À Paris, 10e journée de mobilisation. Et comme souvent, ça se termine en affrontement. Un peu à l'écart de la foule, des policiers en noir, casqués, cagoulés. Leur mission, les frappes chirurgicales. Tous circulent à bord de ces puissantes motos. C'est la Bravem, pour Brigade de répression des actions violentes motorisées. Elle est sous le feu des critiques depuis plusieurs semaines. Une brigade extrêmement mobile et rapide, les motos de la Brave interviennent lorsque la situation dégénère. Ils vont s'occuper des éléments les plus violents finalement des manifestations. C'est ça la réalité, c'est-à-dire ceux qui s'en prennent malheureusement des fois à des banques ou à des compagnies d'assurance. La Brave, c'est son avantage essentiel, c'est justement la moto. Et du coup, ça va très vite et on peut aller d'un point A à un point B, bien évidemment, bien plus rapidement qu'avec un échelon de CRS ou d'escadron. Mais ce qui inquiète à l'étranger, ce sont aussi les arrestations massives qui ont eu lieu ces dernières semaines. Pour procéder à ces interpellations, la préfecture de police s'appuie sur une loi de 2010, relayée dans cette circulaire conçue en pleine crise des Gilets jaunes. Elle précise: la participation à un groupement en vue de la préparation de violences volontaires est punie d'une peine d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. À l'époque, le but était d'arrêter des individus avec des objets dangereux. Aujourd'hui, le syndicat de la magistrature dénonce une dérive. On appelle ça arrestation préventive justement parce que ça n'a pas pour but de rechercher une infraction, alors que l'objet de la garde à vue, c'est de rechercher une infraction. Mais les forces de l'ordre vont utiliser les interpellations pour placer en garde à vue et extraire de la manifestation, dans un premier temps, les personnes qui sont interpellées. Donc ça casse la mobilisation sur place. Mais ça fait également peur aux autres de se rendre sur des manifestations parce qu'ils peuvent faire l'objet d'une interpellation. Le ministère et les syndicats de police démentent formellement l'existence d'arrestations préventives. On arrête parce qu'on estime qu'il y a des éléments qui constituent une infraction. C'est ça, c'est-à-dire typiquement, vous arrivez, on vous dit vous vous rendez à tel endroit pour des abribus qui sont en train de se faire péter. Quand vous arrivez, vous avez 10 personnes devant des abribus, c'est vrai que vous ne faites pas le tri. Et ensuite, c'est la justice qui décidera de la suite.